C'est tous les jours de manche. Oh là oui, tous les jours. Oh là là. Bah dis donc, c'est lundi, Arnaud. Mais non, mais en fait, je suis un peu fatigué parce que moi, j'étais à Versailles ce week-end. Vous savez que je viens de là-bas. Je pensais me reposer. Sauf que Versailles, quand ils ont appris la composition du nouveau gouvernement, avec que des ministres de droite catho tradis, c'est devenu une rave party géante. Enguerrand, Louis-Marie, Théma, le gouvernement Zarma, c'est fantastique. Poum, poum, on est là, on représente. Sissi, la famille traditionnelle. On va voir des panachés jusqu'à 20h30. Wouh! Et les femmes ont lancé leur serre-tête en l'air. Les hommes ont fait l'hélicoptère avec leurs glands de mocassins. Oui. Déchaînés, ils étaient. Je te jure sur la Bible, la gauche, t'es morte. Prépare ton Nouveau Testament. Fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. C'est le gouvernement des aristocrates. Oui, c'est une vraie chanson. Bref, un gouvernement. C'est lundi, hein, ça démarre. C'est violent. Donc, un gouvernement de droitard, droitisé de droite qui va diriger la France pour, on va dire, les 15 prochains jours. Hein, on est sûr de rien. On va pas trop s'avancer. Et que des inconnus. Je regardais BFM avec ma femme, je me disais, mais t'es sûr qu'ils viennent pas d'annoncer le gouvernement belge, là? C'est qui Patrick Hetzel? Enfin, qui sont ces gens? Alors, refaisons la journée de nomination. Dans l'après-midi, Michel Barnier a contacté les ministres pour leur annoncer qu'ils étaient choisis. Et on a eu la composition officielle 4 ou 5 heures après, parce que ça lui a pris du temps, ces petits coups de fil. Il était là. Alors, Marcadet 87-25. Ah zut, je me suis trompé. Mademoiselle, nous avons été coupés. Mademoiselle. Les plus jeunes ne savent pas ce que c'est ce bruit de téléphone à cadran. Extraordinaire représente. Les passations de pouvoir auront lieu majoritairement aujourd'hui. Arnaud. Oui, c'est logique, parce qu'hier, ils ne pouvaient pas, c'était les journées du patrimoine. C'était bien d'ailleurs. Lucie Castet a pu entrer dans Matignon, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et les Français ont pu visiter des endroits incroyables. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais il y avait la salle des archives généalogiques de la sous-préfecture du Cher ou le bureau de délivrance des permis de conduire de la mairie de Dreux. Enfin, c'est assez cool. Même Michel Barnier a rencontré les visiteurs à Matignon. On a pu admirer sa collection de magazines Notre Temps, son monte-escalier Secma tout neuf, sa baignoire à ouverture latérale qu'il a commandée après avoir vu une publicité en 87 avec Micheline Dax qui prend un bain dans un peignoir en peignoir rose avec des mules à pompons dans une salle de bain où il y avait de la moquette. C'était tellement bizarre. C'est la même époque que ce petit son du téléphone. Ah bah oui. Le Premier ministre a vu débarquer des tas de gens. Il était là. Oh, c'est gentil de venir visiter Matignon. Alors, vous venez de quel coin? Bah, moi, je viens travailler. Vous venez de me nommer ministre. Ah bon? Oui, c'est pas des stars. Hein, personne ne les connaît. Bruno Retailleau est la tête d'affiche de ce gouvernement. Il est nommé ministre de l'Intérieur, ce qui a immédiatement fait polémique sur les réseaux sociaux. Une interview de lui qui valorise la colonisation ne passe pas. Non, ça passe pas du tout. Bruno Retailleau il explique qu'en Afrique, la colonisation, oui, ce sont des heures qui ont été noires, mais aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues. Je vous mets un extrait de l'interview. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie, autant béni des colonies. Et Sardou le lundi matin. Allez. Alors ça va pas rigoler avec lui. Fini les bombes lacrymo et les LBD, les flics vont être équipés avec des hallebardes, des fléaux, des écus. Quand les CRS chargeront en manif, on les entendra hurler. Bonsoir. C'est dit que trépasse si je faiblis. Rachida Dati a gardé son poste à la culture. Je n'imagine même pas les menaces qu'elle a dû proférer à Michel Barnier. Je te préviens, hein, si tu me gardes pas, l'ancêtre, ton chien, je vais en faire un kebab. Mais c'est pas mon chien, c'est Bruno Retailleau. Et dans les autres gros ministères, on a Geneviève Darrieussecq à la santé. Elle était aux anciens combattants avant, donc elle passe des morts aux quasi-morts. C'est une évolution. Et puis surtout, alors, Manu va me confirmer si c'est bien ou pas, mais Antoine Armand est nommé ministre de l'économie. Alors, il a 33 ans, il est jeune, il est énarque, il est beau, il aime les banques, c'est le nouveau chouchou. Ça vous rappelle pas quelqu'un comme genre de profil? Tous aux abris. Manquerait plus qu'il ait épousé sa prof et qu'il aime les cordons bleus. À mon avis, dans 6 mois, on le chope sur un terrain de foot en train de réconforter Kylian Mbappé en lui caressant le torse et en lui ébouriffant les cheveux avec Macron qui râle à côté. Eh oh, j'étais là avant, hein. Celui-là, il est à moi. T'as qu'à aller consoler Colomboigny. Alors, le pauvre Antoine Armand, il hérite de 3000 milliards de dettes. Bonjour le cadeau de bienvenue. Alors d'ailleurs, on me signale que le nouveau ministre de l'économie est déjà au travail à Bercy. On se rend sur place. Priorité au direct. S'il vous plaît, donnez argent, mon pays malade. Donnez petite pièce, madame. Et alors, dans les derniers poids lourds, on a...
On a Didier Migaud à la justice. Didier Migaud, qu'on appelle aussi Didier la taupe. Migaud, 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 go, go. Didier Migaud, Migaud. Voilà, c'est lundi. Alors, un conseil, ne vous attachez pas trop à ces ministres. Inutile de retenir tous leurs noms. Ce gouvernement, il a la même durée de vie qu'un cadre du Hezbollah avec un beeper. Donc, on va pas trop se crever à se faire marcher les méninges. À demain. Mon invité tout à l'heure dans le face-à-face, c'est le vice-président du RN, député du Nord, Sébastien Chenu. Oui, et pour Sébastien Chenu, ce matin, c'est Noël. Un beau gouvernement tout neuf, de droite dure, manif pour tous, le bonheur et alors miracle, un gauchiste à la justice, Didier Migaud, un ancien PS. Il a un tapis de droitard réac et un punching ball de gauche qui va lui permettre de faire genre « mais je suis dans l'opposition, je soutiens pas Macron ». C'est Noël. Pendant tout le face-à-face, il va devoir dissimuler à quel point il est content. Sébastien Chenu, vous êtes satisfait de ce nouveau gouvernement ? Non, pas du tout. Je suis furieux. Bref, vous parlerez également d'Éric Ciotti, qui a annoncé quitter les Républicains. Lui, c'est vraiment le couillon de l'histoire, lui. Franchement, il a réussi à se brouiller avec tous les LR 2 mois avant qu'ils arrivent au pouvoir. Si vous cherchez Éric Ciotti, c'est très simple. Vous trouvez une plaque. Oh, il est à côté. Parfait. La prochaine fois qu'il vient dans le face-à-face, faut penser à lui demander les chiffres pour l'euro-million, pour être sûr qu'on joue pas ça. Alors, Éric Ciotti a fondé son parti. C'est un truc de droite. Parce que ce qui manquait dans ce pays, c'était un parti de droite. On en est à 852. Il en fallait 853. Et puis le RN va proposer l'abrogation de la réforme des retraites. On pourra aussi en parler avec Sébastien Chenu. La gauche va-t-elle voter ce texte ? Pour eux, ce serait quand même douloureux de voter avec le RN. Et en même temps, c'est The Occasion de faire tomber une réforme qu'ils détestent. En fait, pour la gauche, on est en plein dans le jeu des tu préfères. Tu préfères bosser jusqu'à 64 ans ou avoir la retraite à 60 ans et Marine Le Pen qui te caresse les tétons. Ils sont dans une position, pas simple. Pour vous donner un peu une idée de la sensation, je vais en faire un avec vous. Tu préfères sentir l'ail toute ta vie ou rouler une pelle à ta mère? C'est pas facile, hein? Eh ben la gauche... mon Dieu. J'adore l'ail. Eh ben la gauche ressent ça, vous voyez? Elle est dans aïe aïe aïe, tout pareil que vous, Apolline. Allez, rendez-vous avec Sébastien Chenu à 8h30 pour qu'il nous raconte son petit Noël. Il nous raconte les beaux cadeaux qu'il a reçus. À tout à l'heure.